Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Rouen pour le festival Normandie Jeux qui a lieu juste ici à la Halle aux Toiles. Et donc on se retrouve dans un instant à l'intérieur avec de belles rencontres encore cette année. C'est parti, on y va, let's go. Bienvenue, je suis Eric, responsable de l'association Ludens. Je vais vous présenter le festival Normandie Jeux qui se trouve à la Halle aux Toiles. On va commencer la visite par l'espace enfance. Donc ici c'est la protozone. On a fait une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire que là c'est les gens qui viennent, qui s'installent et qui présentent leur jeu. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas tout ça, ils font comme ils veulent. Là on arrive dans la salle principale où sont les éditeurs et une association de jeux qui s'appelle les Décalés aussi. Là on est donc c'est toujours les Décalés qui gèrent cet espace là et en plus on a l'illustrateur de l'affiche de cette année, Jean-Marie Minguez, qui nous fait le plaisir d'être là pour dédicacer et son jeu Nid d'Avélir et les affiches si on veut. On est actuellement sur le stand de Capitaine Meeple avec Cédric, le fondateur de Capitaine Meeple. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qu'est Capitaine Meeple, s'il te plaît? Alors, Capitaine Meeple, c'est au départ un organisateur d'expériences ludiques. Ouais. L'objectif, c'est de proposer des vacances aux passionnés de jeux. Et notre premier produit qui nous a fait connaître, c'est la croisière à thème en Méditerranée qu'on a organisée en 2019. Et donc le principe c'est que vous réservez un certain nombre de places sur une croisière, à peu près 300? Ouais, exactement, on était un peu moins de 300 en 2019. Ouais. D'accord. Donc pour permettre à des joueurs passionnés de vivre leur passion comme ça en vacances et de faire des escales et en plus avec des escape games lors des escales. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'est d'amener de la gamification sur des activités plus touristiques. Donc il y a des jeux de piste dans les villes, il y a comme tu le disais des escape games qui sont réservés aux passagers pendant la journée. Et puis là on va même rajouter de la rando photo pendant les prochaines escales. D'accord. Et donc le soir, j'imagine qu'autour du bar, etc., on sort les jeux, on sort les meeples et là c'est parti. Ouais, autour des bars. Autour des bars, oui, parce que sur les bateaux, il y a plusieurs étages, plusieurs bars, etc. Et donc à cette occasion, vous avez collaboré avec des auteurs bien connus de tout le monde, je pense, maintenant, pour créer Bienvenue à bord. Exactement, c'était une commande. En fait, on voulait rendre la première croisière un peu exceptionnelle. Et donc, on voulait que les passagers repartent avec un vrai jeu de société que eux seuls auraient. Et donc, c'est comme ça qu'on a bossé avec l'équipe de Kaedama. Pour qu'ils nous fassent un jeu sur le thème de la croisière, exclusivement pour 2 joueurs, qui s'appelait Bienvenue à bord. D'accord. Et qui a donc été créé par, alors attention les noms parce que là il n'y a que du lourd. Il y a du lourd. Antoine Boza, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Seven Wonders, etc. Théo Rivière, Ludovic Maublanc et j'ai oublié le 4e. Corentin Lebras. Corentin Lebras. Ouais. Voilà, donc que du lourd. À la limite, il manquait plus que Bruno Catala dans l'histoire. Alors Bruno Catala, on l'avait sur la croisière en fait. Ah, il était venu voilà, sur la donc croisière. il faisait partie des
des invités, des VIP. Donc voilà, et ce jeu au niveau après... des illustrations, pardon. Alors Vianney Carvalho. Vianney Carvalho. Ouais. D'accord. Qui est aussi très actif et qui est le fondateur du site de print and play Do It Your Game. Voilà, qui sont des copains très sympas. Ah oui, je connais ça. Et donc, à l'occasion du festival là, vous présentez la nouvelle version de Bienvenue à bord qui va être en boutique à partir de mi-avril. 14 avril. 14, ouais. voilà, mi-avril. Mi-avril. Et qui s'appelle Onboard. Voilà, Exactement. donc on est sur une version boutique du jeu Bienvenue à bord. Donc avec des améliorations, avec du métal en plus. Alors il y a deux grandes nouveautés. La première, c'est que le format de la boîte est totalement différent puisqu'on a voulu un jeu le plus éco-responsable possible. Donc on a une boîte très fine, il n'y a que du matériel pour jouer, pas de cale, une fabrication française. Donc ça c'est pour le parti pris éditorial côté Captain Meeple. Et ce qu'on a rajouté dedans, c'est 3 mini-extensions qui étaient prêtes sur la croisière, mais à l'époque on n'avait fabriqué que 500 boîtes et on n'avait pas trouvé de solution technique pour mettre des boosters aux passagers. Donc là, comme on les avait dans les cartons, on a rajouté ça dans la boîte. On vient d'évoquer la croisière qui s'est passée en 2019. Exactement. Donc là, vous avez un nouveau projet de croisière qui aura lieu en mois d'octobre en 2022 et en 2 étapes, c'est-à-dire une étape initiée famille et une étape expert. Ouais, alors les termes, c'est un peu compliqué, on n'a toujours pas trouvé comment les identifier. En fait, il y en a une qui tombe pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. D'accord. C'est celle qu'on a appelée famille et expert, parce qu'on a effectivement pas mal de familles et des enseignants qui eux seront disponibles. Et puis la semaine juste avant, on sera effectivement sur la croisière qu'on appelle expert, mais dans l'absolu sur ces croisières, il y a tout type de jeu, pour tout public, et donc il y aura aussi des party games la première semaine, et il pourra très bien y avoir du gros jeu la deuxième semaine, c'est pas du tout discriminant. D'accord, ok, et écoute, super. On va aller jeter un petit œil sur ce que tu proposes ici, et surtout sur Onboard, que vous allez pouvoir retrouver très bientôt sur la chaîne, puisque Cédric m'a dit ça dans l'oreille tout à l'heure. Donc ça c'est super. On fait un petit tour sur le stand. Bon, alors on va vous faire un petit pitch de Onboard en quelques secondes. Donc Onboard, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. Vous allez incarner des capitaines de paquebot qui organisent une croisière. Étonnant, non? Voilà, et donc vous voyez qu'on est sur du flip and write. Donc on va se partager un paquet de cartes. Il y a 60 cartes dans le deck. Et donc les joueurs vont plutôt chercher à obtenir des cabines pour pouvoir accueillir des passagers qui permettent de développer plusieurs stratégies en termes de points. Et ce qui fait le croustillant du jeu, c'est que contrairement à d'autres jeux de flip and write, on ne choisit pas forcément les cartes avec lesquelles on élabore sa strat, mais au contraire on joue avec celles qu'on peut récupérer ou qu'on pique à l'adversaire. Donc en fait pendant toute la partie, vous allez faire preuve d'agilité pour optimiser vos gains et prendre et essayer de garder les cartes les plus intéressantes. Alors, Captain Meeple, on est également présent sur pas mal de festivals et on le fait souvent en partenariat avec d'autres éditeurs. Donc là, ce week-end à Rouen, on présente également les jeux de 404 Onboard. Donc leurs 2 dernières nouveautés, vous avez Agartha, un jeu d'enchères et de gestion de cartes sur un thème viking, voilà, qui plaît pas mal. Et puis le jeu tout récemment sorti, dans l'ambiance un peu Street Fighter, jeu de baston et d'arène, le Gyojin Fighter Bushido, qu'on voit là au second plan, et qui est un jeu de joueurs dans lequel vous allez gérer votre barre de points de vie, charger votre super, déclencher des combinaisons en utilisant un deck de cartes. Voilà. On est maintenant sur le stand de Kérésis avec Mathieu Monpat qui est le créateur de Kérésis. Donc il y a un gros jeu d'exploration, de tuiles, etc. pour aller mettre des amulettes sur des sanctuaires, mais Mathieu va nous montrer ça un petit peu de plus près tout à l'heure. Déjà je tiens à vous signaler qu'il y avait le petit lien juste au-dessus, il sera au-dessus de la tête de Mathieu. Le lien avec la vidéo explicative du jeu donc Kérésis, et que ce jeu, donc alors c'est ton premier jeu Mathieu. Tout à fait, c'est le premier jeu. Alors déjà c'est un gros challenge parce que généralement les gens qui sortent des jeux, les premiers jeux, c'est souvent des jeux de cartes, voilà, des petits jeux, voilà, parce que ça coûte pas trop cher à fabriquer, etc. Et là toi tu es parti sur un gros délire direct qui va sortir sur Kickstarter, et maintenant je te laisse te présenter et nous parler de tout ça. Voilà, super, merci à toi déjà de je t'en prie. faire cette interview et de me permettre de m'exprimer sur mon jeu. Donc oui, moi voilà, c'est Mathieu. Ça fait maintenant 3 ans que du coup j'ai commencé ce projet. Donc
à mi-temps, mais bien sûr, ça prend quand même énormément de Oui, temps. parce que j'imagine que c'est pas ton vrai métier d'être Non, auteur. non, Voilà. pas Enfin, comme encore. tout le monde d'ailleurs. On bien espère, souvent. mais bon, pour le moment, c'est en devenir, donc on y travaille, mais voilà. Donc du coup, voilà, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet, et forcément, il y a 3 ans et maintenant, le jeu a énormément évolué. Il y a eu des choses qui ont été amenées, après des choses qui ont des fois été enlevées parce que du coup, ça ne servait pas. Enfin voilà, le jeu était vraiment peaufiné durant tout ce temps. Comme nous d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, donc du coup, j'ai réussi. Donc maintenant, c'est, on va dire, à 95% fini, on va dire, voilà, enfin le jeu est fini, hein, c'est juste qu'il peut y avoir effectivement des petites choses qui vont changer. Bah, comme d'habitude, la parce que campagne. entre le moment où on finance, où on aide à financer un projet et puis le moment où il sort, généralement ça prend 1 an. Voilà. Entre les moyens de production, de finaliser les illustrations, l'édition, etc. Et parfois affiner les règles. Tout à fait. Voilà, ça laisse Selon 1 aussi an. les retours des gens, et voilà, sur Kickstarter, des fois il y a des gens qui vont dire ah, ça serait bien qu'on change ça, qu'ils mettent ça. Donc après, tout est encore possible pour voilà, peaufiner les règles si jamais il y a besoin. Alors voilà. le Kickstarter démarre quand? Alors le Kickstarter démarre le 3 mai, donc le 3 mai, donc dans un mois, quoi. Donc du coup ce sera sur Kickstarter. Et voilà, quoi. Donc on espère que vous serez tous nombreux à soutenir le projet. Oui, voilà. il faut soutenir le projet. Alors en plus le projet a déjà évolué parce que je sais plus quand est-ce que tu m'avais contacté pour m'envoyer le jeu. C'était fin novembre en fait. Il y a eu effectivement donc, de ma part une erreur dans le sens où la date estimée pour le lancement donc, devait être au départ ça devait être en fin novembre, donc ça a été décalé et du coup ça se trouve maintenant au mois de mai parce que du coup effectivement donc, on va dire fin de l'année le plateau principal a évolué ainsi que le plateau joueur. Il était beaucoup plus sombre et les illustrations étaient moins précises on va dire. Voilà, c'était une première version donc comme je l'expliquais à la base c'était pas du tout mon métier. Enfin voilà, c'est toujours pas mon métier entre guillemets parce que je suis pas encore payé pour ça, mais du coup c'est quelque chose que j'ai fait vraiment par passion et du coup même la partie design, donc le graphic design que j'ai fait, ça a été quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Donc forcément la première version n'était pas forcément la plus jolie. Ça fonctionnait, c'était juste. Ouais, ça marchait. On avait des plateaux de joueurs qui étaient de ce format-là à peu près. Et voilà, les plateaux de joueurs étaient également plus petits. Je me permets, je mets le bazar, mais hop. Du coup, voilà, en termes de taille, en fait, on est passé en gros de plateaux de joueurs à ça avec des choses beaucoup plus claires et puis des emplacements pour placer nos petits guerriers, etc., notre chaman, puisqu'en fait, j'utilise des termes que vous connaissez peut-être pas par rapport à ce jeu, mais je vous rappelle le petit lien. Donc la vidéo explicative, ça va vous donner. Alors, je sais que j'ai fait des erreurs. Ça arrive désolé. Ça arrive à tout le monde. Alors le principal c'est comme dans tous les jeux, quand on fait des erreurs, si tout le monde fait les mêmes, du coup voilà, au moins on arrive à jouer quand même. Exactement, le principal c'est quand même d'arriver à jouer. Après voilà, c'est pas. Et des fois il y a aussi plein de jeux, des fois les gens vont faire des règles maison parce que voilà. Dans le principal, enfin moi en tout cas ce que je fais quand je joue avec d'autres joueurs c'est d'être d'accord sur les règles donc avant de commencer la partie. C'est de s'amuser. Exactement, c'est de s'amuser et que tout le monde soit d'accord sur les règles, qu'il n'y ait pas de conflit entre guillemets. Voilà, parce que c'est pareil, il y avait le système de combat, on peut en parler 2 minutes quand même parce que par rapport aux gens qui pourraient voir la vidéo et qui pourraient trouver ça compliqué, le système de combat il a évolué, mais on en discutait tout de suite. En fait, peut-être ce qui sera bien, effectivement, c'est dans la règle d'avoir quelques questions-réponses dans cette situation-là. Je fais quoi et dans cette situation-là. Il y a un exemple, mais du coup ça concerne juste une partie du combat. Après, forcément, s'il y a une autre situation qui se présente, c'était compliqué aussi de mettre tous les exemples possibles parce que... Bien sûr, mais là, et puis en plus il faut les imaginer, il faut arriver à les trouver, les exemples alors, on arrive toujours en tant que joueur à trouver des trucs que les auteurs n'ont pas pensé. Voilà, parfois justement ça permet de se reposer en question. Et puis l'avantage de ce système de combat quand même, pour en finir là-dessus, c'est qu'on n'est pas sur un système de chance avec des dés à lancer qui peut être embêtant en fait au bout d'un moment parce que les histoires de constamment lancer un dé et puis voilà, t'as un 6, tu gagnes, moi j'ai un 2, j'ai perdu, bon c'est un peu... C'est efficace, c'est simple, c'est sûr. Mais c'est que du hasard. Ça prenait que 4 pages dans les règles. Donc, voilà. Donc là on est sur un système quand même beaucoup plus complet, avec des histoires de bluff possibles, etc. Donc je les ai très mal expliquées. Alors je peux vous dire, dans la vidéo, quand j'ai fait la vidéo, mais j'ai dû passer 1 heure pour faire l'explication des combats, parce qu'à chaque fois que j'enregistrais un truc, j'y arrivais pas, je comprenais pas, et en fait, au bout d'un moment, c'est revenu, sauf que j'ai quand même fait des erreurs. Mais vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus clair quand vous aurez le jeu, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, bonjour, je m'appelle Rémi, je vous présente aujourd'hui Les Marchands de Caranor. C'est un jeu sur lequel je travaille depuis déjà plus d'1 an. Les Marchands de Caranor, donc du coup, c'est mon premier projet et il va sortir sur Kickstarter à partir du 17 mai 2022.
Et donc nous, les marchands de Karanor, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, c'est un jeu où on incarne un marchand dans le monde médiéval fantastique de Karanor. Et l'objectif du coup du jeu, c'est de devenir le marchand le plus prestigieux. Comment on fait? Pour devenir le marchand le plus prestigieux, on va commencer en fait avec une petite auberge locale dans une des 6 capitales de Karanor, qui sont incarnées par ces petits pions. Et l'objectif, ça va être de parcourir en fait le monde de Karanor pour étendre ses business dans les autres capitales qui sont ici, et également de rencontrer les habitants qui vont nous raconter des histoires, nous demander des services, nous dévoiler des secrets en fait sur le monde, qui va faire qu'on va comprendre un petit peu dans quel monde on évolue. C'est pas seulement j'achète, je revends des ressources, il y a un côté assez narratif derrière. Par exemple, il y a un habitant qui va nous dire qu'il y a un bateau qui a coulé il y a 800 ans, on va pouvoir aller chercher un trésor, on va pouvoir organiser une vente aux enchères, on va pouvoir régler, comme Paul vient de le faire, un problème de voisinage entre deux voisins qui ne sont pas contents parce qu'une clôture est cassée. Enfin voilà, il y a plein de petites histoires sur lesquelles on va pouvoir intervenir qui va nous permettre de gagner des points de prestige et d'être plus riche, de gagner des avantages passifs, de se dépasser plus vite, etc. Et le concept du jeu, ce qui est assez sympa, c'est que puisqu'on est des marchands, tout est échangeable entre les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de négoces qui va se faire dans le jeu. Il y a beaucoup de ressources, donc on va essayer d'échanger des ressources, on va s'acheter des ressources en soi, parce que le jeu est fait de telle manière que les ressources sont assez éloignées les unes des autres. C'est assez loin pour aller les chercher soi-même, et c'est souvent plus rentable d'aller les acheter à son collègue, sous réserve qu'il accepte évidemment le deal. Et donc du coup il y aura pas mal de négociations qui va être rythmées évidemment par le fameux marché noir, qui sont des cartes, qui sont des services illégaux qu'on peut se procurer pour aller engager des bandits, pour aller piller les commerces des autres, pour aller engager des pirates, pour des faussaires, etc. Qui va faire que il y aura de la négociation, il y aura des amitiés, il y aura des trahisons. Mais là c'est les problèmes. Et le but du jeu, c'est d'arriver le premier qui arrive à 10 points de prestige met fin à la partie et gagne la partie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Yann, je suis responsable animation chez Yellow. Et on est sur le festival de Rouen. Je vais vous présenter les nouveautés qu'on a ramenées sur le festival. En commençant donc par Get On Board. Get On Board, c'est un jeu qui est sorti le 14 janvier chez nous. Et c'est un flip and write dans lequel on va incarner des contrôleurs de bus. Et on va jouer sur le plateau soit de New York, soit de Londres. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Et on va essayer de gérer au mieux sa ligne de bus pour ramasser le plus possible de passagers et pour les emmener à destination. Donc ça dépend du type de passager. On va par exemple avoir des petites mamies qui veulent simplement monter dans le bus et discuter entre elles. Donc c'est comme ça qu'elles vont nous rapporter des points. Ramasser des étudiantes qui veulent choisir leur future université. Donc plus on visitera d'universités, plus on aura d'étudiantes à bord, plus elles seront heureuses. C'est cette façon-là dont elles vont nous rapporter des points. On va avoir des hommes d'affaires qui vont vouloir se rendre dans un building pour travailler et des touristes qui vont vouloir prendre en photo des monuments. Donc c'est cette façon qu'ils auront de nous rapporter des points. Le jeu se déroule en 12 tours et l'intérêt du jeu, c'est aussi l'interaction entre les joueurs. À la différence d'un autre flip and write ou d'un autre roll and write, les jeux de ce genre, on va avoir un plateau et jouer sur ce plateau. Et donc au fur et à mesure que le jeu va avancer, on va avoir de plus en plus de bâtonnets qui représentent la ligne de notre bus, qui vont être posés sur le plateau, et on pourra utiliser les mêmes chemins que d'autres joueurs, mais on va tomber dans des bouchons. Donc voilà, ça va créer de l'interaction entre les joueurs, et ces bouchons-là, ça va être des points négatifs en fin de partie. Alors maintenant, on va poursuivre par Unmatched. Unmatched, c'est un jeu qu'on a commencé à localiser l'an dernier, et aujourd'hui on a amené toutes les boîtes qu'on a traduites jusqu'à présent. Donc on a la boîte de base qui est Unmatched Legend Volume 1. On va avoir ensuite Unmatched Bigfoot contre Robin des Bois, puis Cobble and Fog. Et là, en février, on a sorti Petit Chaperon Rouge contre Beowulf. Alors Unmatched, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu d'escarmouche très simple, avec des règles très simples à assimiler, dans lequel on va incarner un personnage. Ce sont des personnages issus d'univers complètement différents. C'est tout à fait asymétrique. On va jouer sur un plateau. Dans chaque boîte, nous allons avoir un plateau et 2 à 4 personnages, et tout est compatible. Ça veut dire que je peux avoir une boîte et ses personnages et son plateau, et ramener des personnages d'une autre boîte. C'est ça qui est très intéressant dans le jeu. Tous les personnages ont leur propre figurine, parfois des acolytes, ce sont des jetons en acrylique, et un deck de 30 cartes, et tout est asymétrique.
et chaque personnage a aussi son propre gameplay. Donc voilà, on va faire des alliances. C'est un jeu qui se joue soit en 1 contre 1, soit on propose de le jouer en équipe, donc en 2 contre 2, ou alors en 1 contre 2. À ce moment-là, un joueur va utiliser 2 personnages et ses adversaires vont en utiliser un chacun. Et on va se combattre. Alors pour se combattre, on va avoir des actions comme manœuvrer, ça veut dire bouger son personnage et ses acolytes d'un certain nombre de cases sur le plateau, faire des attaques à distance, faire des attaques au corps à corps. On va pouvoir utiliser des cartes stratagèmes qui ont divers effets ou déclarer des attaques aux autres joueurs. Le but étant d'éliminer les figurines des decks adverses. Alors maintenant on va passer sur l'édition Loki, donc l'édition Loki qui est notre édition de jeu enfant. On va parler de Cosmic Race qui est un jeu qui va sortir le 8 avril, donc on le présente en avant-première. On l'a présenté à Ludinor la semaine dernière, on le représente aujourd'hui sur le festival de Rouen. C'est un jeu qui a été conçu par Théo Rivière et Alexandre Émérite et illustré par Myrtille Tournefeuille. Il s'agit d'un jeu de course de vaisseaux spatiaux dans lequel les joueurs donc, vont être aux commandes d'une manette pour diriger leur propre vaisseau spatial et donc ils vont s'affronter sur une course. Le but du jeu n'étant pas forcément de se classer premier à la fin de cette course, mais surtout de récolter des petits jetons, des jetons étoiles sur la piste, ou bien quand même de se classer parce que lorsqu'on se classe, on va obtenir des coupes, différentes coupes. On va avoir une coupe d'or, une coupe d'argent, une coupe de bronze et une coupe de chocolat qui vont nous attribuer un certain nombre d'étoiles. Pour avancer, nous allons avoir 9 tuiles de manœuvre. En fait, c'est un jeu de mémoire et un jeu de programmation. Et nous allons devoir retourner une à une ces tuiles jusqu'à que l'on souhaite s'arrêter. Donc on va retourner une tuile, par exemple une tuile qui va demander de bouger son vaisseau en diagonale vers l'avant de la piste. Et on va avoir donc notre télécommande qui va nous indiquer à quelle vitesse on vole. Donc si je suis sur la vitesse 1 et que je retourne cette tuile, je vais prendre mon vaisseau et devoir le déplacer en diagonale de une case vers l'avant. On va avoir des tuiles qui vont demander à ce que notre vaisseau bouge à gauche ou à droite, des tuiles qui vont demander à ce que notre vaisseau avance tout droit, une tuile de klaxon, des tuiles pour régler sa vitesse. Voilà pour Cosmic Race. Bonjour, je suis Manu de Brajon Games, je m'occupe notamment de l'animation sur les salons et je vais vous présenter quelques-uns de nos jeux. Alors ici nous avons Ratapolis, c'est un jeu de Julien Griffon illustré par Olivier De Rueto qui sortira normalement en septembre prochain. Et chaque joueur et joueuse va incarner des rats, une famille de rats. Et durant 8 tours du jeu, il va y avoir des attaques de chats qui auront lieu. Et à chaque tour, il y aura un bâtiment qui sera éradiqué par les chats. Et on sortira la tuile du jeu. Et ça va être une histoire de programmation. Chaque personne va devoir programmer 2 actions. Ça va se dérouler en temps réel et donc ça va être assez rapide. Et à la fin du jeu, il faudra compter le nombre de rats survivants et combien ils ont rapporté de fromage à leur petite famille. Là, nous avons Captain's War, un jeu d'Alexandre Aguilar, encore une fois illustré par Olivier De Rueto. Cette fois-ci, nous allons incarner des pirates, des capitaines pirates. Et le but du capitaine ou de la capitaine, ça va être d'être la personne la plus prestigieuse des 7 mers. C'est un roll and write. Et la particularité de ce roll and write, c'est qu'on va pouvoir interagir avec nos adversaires en les attaquant. Il y aura dans la boîte des petites extensions et notamment une règle pour jouer en solo. Voici Pentacle, un jeu de David Papu, Johan Calais et Yann Grisonnet, illustré par le duo Fortifem. Ambiance très sombre puisque nous allons incarner des sorciers et des sorcières et le but de chacune de ces personnes, ça va être d'être la première personne à réaliser un rituel en ayant posé ses palets flammes sur les 5 pointes du pentacle et en ayant en plus résolu une action derrière, une demande de faveur que l'on retrouve sur la petite réglette. La particularité du jeu, c'est que ça va être un jeu très punitif. Plus vous allez avancer dans votre rituel et plus celui-ci va être compliqué pour vous. Et en termes de jeu, plus vous allez vous rapprocher de la victoire et plus ça va être difficile pour vous. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le tester.
Alors ici nous avons la gamme For the Story, ce sont des jeux narratifs. Le jeu d'origine c'est Pour la Reine et c'est de cette mécanique que découlent tous les autres. À chaque fois vous allez avoir une ambiance et une thématique différente. Et le but du jeu en fait ça va être de raconter des histoires ensemble avec vos partenaires. Il n'y a pas forcément de gagnant ou de perdant, le but c'est vraiment de raconter une belle histoire. Et à chaque fois vous allez avoir une mécanique différente. Dans les jeux à venir par exemple vous allez avoir le casse de trop où on va incarner des personnes d'un groupe qui faisons un casse. On a tous une particularité. On est des Asas dans notre métier, sauf que cette fois-ci, on va se faire arrêter et on va devoir répondre aux questions du jeu et remonter en fait le fil du temps pour expliquer comment des As comme nous avons foiré notre casse. Et à la fin du jeu, il y aura une petite particularité, c'est on va devoir dénoncer l'un de nos confrères et ça sera le confrère qui aura le prix le plus cher qui ira en tôle. Et ceux qui ont eu 0 ou peu de votes pourront sortir du commissariat tel Kaiser Soze. Eh bien bonjour, on est au festival Normandie Jeux. Donc je suis Antoine, le boss de Ghost Dog, qui est une nouvelle maison d'édition, qui est une marque qui appartient à la société Superlude, qui est aussi donc ma société. Donc là on est venu présenter Rainbow Seven et Tribunal 1920. Rainbow Seven c'est un jeu de défausse, vraiment très familial, vraiment pour tout le monde, mais avec des petits twists joueurs qui pourront donc satisfaire aussi les plus aguerris d'entre nous. Alors c'est un jeu, on va devoir défausser les cartes de sa main pour essayer d'obtenir la plus petite valeur de main possible. Et à ce moment-là, on va annoncer la valeur de sa main. Et si les autres joueurs n'ont pas une valeur supérieure à nous, à ce moment-là, on va leur donner des jetons de pénalité. En revanche, si certains joueurs nous font un contre avec une valeur de main inférieure à celle qu'on a annoncée, c'est nous qui allons nous prendre des pénalités, mais encore bien plus fortes. Voilà, donc en quelques mots, j'ai résumé le jeu. Il y a des cartes joker, il y a des cartes avec des petits effets. Il y a trois pioches différentes, ce qui permet un peu de contrôler son jeu, puisque l'objectif c'est quand même de construire sa main afin de faire les combinaisons de cartes les plus nombreuses possibles pour défausser le maximum de cartes en un seul coup. Tribunal 1920, c'est donc le deuxième jeu de la société Ghost Dog. C'est un jeu de morpion, mais un jeu de morpion revisité, puisque pour pouvoir placer vos jetons sur la grille du morpion, vous devez avoir en main certaines cartes qui ont certains symboles qui sont demandés par les cases. Donc par exemple, pour me mettre ici, je suis censé avoir ces deux symboles-là et ce symbole-là dans ma main. Mais je peux mentir. Donc en fait, je vais annoncer que je veux me poser là. Je ne montre pas mes mains, mes cartes, et le joueur adverse va me dire « Ok, tu peux le faire », donc je pose mon pion, mais il peut aussi me dire que je mens. Il fait une objection. Et s'il me dit que je mens, eh bien, il y a deux possibilités. Soit j'ai menti, soit je dis la vérité. Si j'ai menti, j'avoue que j'ai menti et l'adversaire pose un jeton là où il le souhaite. En revanche, si j'ai dit la vérité, il faut que je le prouve en montrant mes cartes. Et à ce moment-là, c'est moi qui peux poser mon jeton où je le veux. Il y a aussi des petits effets, des petits pouvoirs. Ici, par exemple, il y a une grille avec des petits effets où vous pouvez, sous certaines conditions, placer vos jetons et activer les effets. Les effets, c'est par exemple supprimer un jeton, déplacer un jeton, piocher des cartes. Le gagnant d'une manche est celui qui arrive à aligner 3 jetons à sa couleur. Quand on a gagné 3 manches sur 5, on a gagné la partie. Et voilà, en résumé.